Eh bien le bonsoir, c'est jour de grâce aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est le Dispatch Day, trop heureuse, voilà, trop heureuse. Enfin les patchs sont déjà sortis mais pour moi c'est le Dispatch Day puisque c'est aujourd'hui qu'on va les faire, je suis très contente. Bien le bonsoir, bienvenue à tous dans ce live du 7 novembre 2025. Il est à présent 20h01, j'espère que vous avez passé une agréable semaine, j'espère que vous êtes en week-end et comme d'habitude une pensée à ceux qui ne sont pas en week-end. Comme vous pouvez le constater, je suis de très bonne humeur puisque nous allons jouer à Dispatch, donc forcément, enfin jouer, regarder, je ne sais pas, mais un peu des deux à la fois, mais très très heureuse, très heureuse. J'aime beaucoup ce jeu, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu, donc je suis très contente. On rappelle que c'est un jeu qui sort pas en entier, il sort 2 épisodes par semaine, donc là c'est l'avant-dernière sortie, et après il y aura le final la semaine prochaine. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire, parce que je n'aime pas le faire le jour J pour que les gens aient le temps de le faire de leur côté et ensuite puissent venir voir. Et semaine prochaine, il y a Table Quest. Donc peut-être qu'on le fera le 14 en fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, j'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous êtes à jour. Mais avant toute chose, certes, très envie de jouer à Dispatch. Certes, très hâte. Cependant, nous allons bien sûr discuter, évidemment. Bravo Apoléon. Bravo. Merci beaucoup Alexia pour le 22e mois, merci Strawberry Fraise pour le 15e mois de sub, merci Chichocha pour le 41e mois, King pour le 39e mois de sub, merci beaucoup, merci Giraflop pour le 3e, j'aime bien le pseudo, merci beaucoup pour le 3e mois, merci Alain Proust pour le 40e mois de sub, merci beaucoup, merci Apoléon pour le 2e mois et félicitations du coup, merci beaucoup, merci Fergal pour les 2 ans, merci bien, merci beaucoup. Désolée si la question est taboue. J'aime bien que les gens s'excusent maintenant. Si je me demandais si j'avais loupé la fin d'Elden Ring vu que Angle n'y joue plus trop ou plus du tout. C'est juste que je fais une pause dans le jeu parce que je trouvais que j'étais un petit peu trop tiltée sur la dernière session et j'avais besoin de prendre un petit break pour repartir du bon pied. Et en vrai, c'est pas mal parce que le jeu finit par me manquer et là j'ai envie d'y retourner alors que sur la dernière session j'avoue que je commençais un petit peu à le subir, ce que je trouve un petit peu dommage. C'est un jeu sur lequel j'ai passé énormément de temps et j'ai eu énormément de plaisir et je voulais pas gâcher la fin d'Elden Ring en m'étant forcée sur les dernières heures, je trouvais ça dommage. Donc voilà, donc on va reprendre, pas cette semaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, voilà. Force Altithorax. Faire des pauses sinon on sature et on s'amuse plus. Ouais, exactement. J'ai pas encore eu le temps, Belkmore. J'ai couru partout aujourd'hui. Merci beaucoup, Wogu. Merci beaucoup pour le 22e mois. Merci beaucoup, c'est gentil. Quelqu'un de talentueux du chat ou notre streameuse pourra-t-il faire un rapide résumé des épisodes précédents? Oui. Dans l'histoire ou dans les choix que je fais? Je vais pas parler de Dispatch maintenant parce qu'il y a je sais qu'il y a pas mal de gens qui attendent que tout le jeu sorte pour le faire, donc on le fera une fois qu'on basculera sur le jeu. Pas maintenant. Mais non, mais vous m'avez pris pour une amatrice. Est-ce que je vous ai déjà spoil des jeux? Je fais toujours hyper attention quand je parle d'un jeu, quand je ne suis pas sur le jeu pour ne pas vous spoil. Même des jeux comme Baldur's Gate 3 où on en parle tous les 4 matins. Je ne parle jamais de ce qui s'est passé dans le let's play. Bon, vous savez que j'ai Ken l'ours, voilà, mais bon, c'est pas le spoil of all time. Mais c'est tout. Je fais super attention parce que justement, ça m'est déjà arrivé de me faire spoil un jeu en étant chez un streamer qui en parlait parce qu'il avait fait le let's play, mais il était pas sur ce jeu-là. Et j'étais en mode, le seum. Le seum. Ken l'ours, c'était le but du jeu annoncé avant même de lancer la run. Exactement, donc c'est pas vraiment un spoil, quoi. Non, je fais hyper attention, justement, parce que je sais qu'on fait pas les jeux en même temps, qu'il y a plein de jeux que vous avez prévu de faire et que moi j'ai fait, donc je vais pas vous spoil à ce moment-là. Donc, non. Hyper attention. Il y a un ours. Il y a un ours. Je me suis endormie sur le live hier, la priorité au direct, comment ça s'est passé? Alors, hier... alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on refait l'update général. Il y a 2 jours maintenant, il y a 2 jours, il y a une meuf qui débarque sur le chat et qui dit que c'est une meuf lesbienne et elle dit j'ai un petit crush sur une meuf, mais je sais pas si elle est attirée par les filles, est-ce que vous avez des conseils? Donc là, le chat balance ses propositions. Et en fait, on a l'update un peu tous les jours. Et hier, elle s'est jetée à l'eau, la vieweuse, pour lui dire, en gros, est-ce que t'es LGBT ou pas? Ce à quoi
sa crush a répondu. Bah je sais pas trop, je me suis jamais posé la question et en plus je suis en couple avec un mec. Cependant Cependant, la crush en question est en couple avec un mec mais qui est nul apparemment et ça se passe pas bien. Donc... Donc... Peut-être la transi, on sait pas. Cependant, donc on est au stade de We Are So Back. J'adore parce que vous êtes collectivement très impliqués dans cette histoire. Merci Shashigo pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. On veut la suite, mais il n'y a pas de suite, pour l'instant on attend. Pour l'instant on attend. Voilà. Donc ce à quoi nous avons peut-être eu une inclinaison à lui inciter, non pas à ce qu'elle a poussé à la faute, à la tromperie évidemment, mais peut-être à sauver cette meuf d'un mec nul, et peut-être qu'elle va découvrir qu'elle serait vachement plus heureuse avec une meuf. Voilà, c'est ça la conclusion, on en est là. Toute la France vibre, dit l'autre. Disons qu'on va lui faire connaître autre chose que la médiocrité. En gros, c'était ça la vibe, ouais. En gros, c'était ça la vibe. La France veut savoir. Après, tomber amoureuse d'une meuf hétéro, c'est un rite de passage, normalement. Certes. Il est vrai. Une petite pensée pour le mec nul, quand même, le pauvre. Bah non, s'il est nul, il est nul. Genre, il est nul. Genre, il la blâme sur des trucs que sa meuf, elle fait. Genre, c'est pas cool. Genre, non, 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 non. Non, non, on va pas lui trouver des excuses à lui. Il avait qu'à être un peu meilleur. Et toc. Une petite pensée pour son mec nul qui était incognito sur le stream. Oh, si ça se peut. Si ça se peut. Le mec nul en question, il était sur le chat. On sait pas. On sait pas. Et peut-être que sa meuf se fait draguer par la vieweuse. Et on sait pas. Ça vous... Non mais dis pas ça, Arty, tu vas provoquer des insécurités au chat. Si ça se trouve, c'est vous le mec nul. Tu dis ça alors qu'on a un chat d'anxieux sociaux, ça va pas la tête. Mais techniquement, s'il est nul, il ne sait pas que c'est lui. Voilà, c'est exactement ça. En fait, cette personne ne va jamais se sentir visée. S'il est vraiment nul, il va jamais se remettre en question. Qui est en couple est nul. Ça se trouve, le mec buvait le thé avec nous en l'encourageant. Mais oui, c'est possible, hein. Il y a un monde, en tout cas. On est célib, on n'est pas inquiet. Vous me faites rire. Merci Kinugu pour le 40e mois de sub. Matt Vart, merci beaucoup pour le 8e mois. Merci bien. Je me sentais pas du tout concernée jusqu'à il y a environ 25 secondes. Mais Plot, t'es pas un mec nul. Je crois pas. On peut être célibataire et nul, c'est pas incompatible, mais c'est pas le sujet. Arrête, Arty, de provoquer des insécurités au chat, qui est déjà bourré d'insécurité. Ça suffit. Ça suffit. Je suis un allié, je bois du matcha. Bon bah ça va alors. Je ne suis pas un homme, mais mon BPM monte. Je suis un allié, j'ai un tote bag. Elle est très très bien celle-là. Elle est très très bien celle-là. Sa mère. Le chat en full déprime là. Je suis un homme nul, mais comme je suis célib, je ne fais souffrir personne.
Arrêtez, est-ce que vous pensez vraiment ce que vous dites ou est-ce que vous êtes en train de chercher de la pêche aux compliments? Mais moi je vais pas vous faire des compliments, je vous connais pas personnellement. Le seul truc que je peux dire avec certitude, c'est si vous êtes drôle ou non. Et comme j'ai déterminé de façon unilatérale que mon chat était drôle, voilà. La Bad elle dort. Ah la Bad là elle est au placard là je crois. Hein. C'est toujours ça de prix. Bah en vrai oui. Vous savez, il y a vraiment des gens, ils ont vraiment rien pour eux. Hein. Ils sont pas agréables, ils sont pas sympas, ils sont pas drôles, ils ont rien à raconter. Ils ont un fond de méchanceté en eux. Non, vraiment, vraiment. Hein. Genre nous, mais arrêtez. Normalement, la psychothérapie, c'est dans l'autre sens. C'est moi qui parle et c'est vous qui faites continuez. Mais là, c'est l'inverse. Ok, bon, bah, faisons le rôle inverse alors. On te doit combien? Déjà, il y a un truc qui est pas mal. C'est comme vous êtes pétri d'insécurité, vous remettez beaucoup en question. Les gens vraiment nuls, ils ont une arrogance qui font qu'ils se remettent pas en question. Déjà, petit 1. Déjà, c'est mon premier argument. plus je passe du temps ici et moins je me sens bien, docteur. C'est normal. Et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là, le chat? Parce que nul. Nul, c'est un mot fort quand même pour vous qualifier. Pourquoi nul? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes nul? Pourquoi choisir ce mot? Madame, votre livre est fermé. Ah, my bad. Continuez, je vous prie. Le psy en carton. Ah bah j'ai pas dit que j'étais compétente. Hein. Docteur feels bad. Merci Baguette pour le 68e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Tom pour le 44e mois, merci Salou Sparkle pour le 49e mois, merci Bateau pour le 19e mois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame, votre livre c'est une Switch et vous êtes sur Isaac contre Méga Satan. Madame, vous avez le Lord de Elden Ring au milieu de vos notes, c'est normal? Oui, 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 c'est normal. Ça m'aide à me concentrer. Ah, Freud, il aurait adoré Isaac, ouais. Force aux psys qui notent vraiment tout à la main. Moi, ma grosse interrogation, c'est les psys qui prennent aucune note, mais qui se souviennent de ce que t'as dit. Et du coup, je me dis, est-ce qu'ils prennent des notes après la séance pour pas oublier? Genre, pour se souvenir des prénoms et tout. Enfin, genre, je sais pas. Tout est filmé, bien évidemment, au secours. Ils ont un micro sous le sofa. Ah, je vais sauter, là. je saute. Moi, la mienne note absolument tout en souriant. C'est juste des giga commères. Vous pensez qu'il faut être une commère pour être psy? En vrai, oui, vous avez raison. Prochaine séance, fouille complète du sofa. Mais oui, c'est ça. Je vais retourner tous les coussins. Non, c'est juste qu'on est des cas redondants dont ils nous ont vu 1000 fois. Comment ça? Vous êtes en train de me dire que mes problèmes ne sont pas uniques? Et que mes problèmes ont un goût de déjà vu? Ça m'offense. Je me pensais très unique, y compris dans mes problèmes. Je pensais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allées voir leur psy pour leur dire qu'ils s'étaient fait harceler parce qu'ils avaient insulté Emmanuel Macron. Vous pensez que c'est une problématique commune? Au moins 2, oui, c'est vrai.
tous les jours, quoi. C'est vrai que tu tiens quelques bangers de ton côté, on ne peut pas nier. Non, mais vraiment, je suis très offensée par le fait que vous me disiez que mes problématiques sont des problématiques communes. Je le prends très personnellement, en fait. Comment ça, mes problématiques et mes problèmes sont des problématiques communes? Non, mais je suis spéciale, ok? je suis spéciale. Vous me saoulez. N'empêche, j'imagine le nombre de psys qui doivent entendre parler de Macron pendant les séances, mais de fou, hein. Tu es une normie, Florence? Putain, je suis une normie, mes problèmes sont des problèmes de normie, putain. Et dans ce mot commun vous concernant, ça évoque de la colère chez vous? Tu voulais vraiment des problèmes exceptionnels? Bah, je sais pas, mais je sais pas pour les gens qui voient des psys dans le chat ou quoi, ou qui en ont vu. Mais en fait, quand t'es vraiment avec un bon psy, t'as un peu envie de... Déjà, t'as le syndrome de t'as envie d'être son client préféré. Du coup, t'as envie d'être un peu pertinent et original. Et alors, le climax, c'est quand t'arrives à faire rire ton psy. C'est terrible. C'est terrible. Moi, quand je fais rire la mienne, je suis en mode yes. La commune du neurone commun proclame comme une seule personne: je suis unique. C'est les gens au premier rang en classe, ça. Oui, en vrai, je pense que oui. Je pense que t'as raison, Ametsubu. Je vois tellement ce que tu veux dire des mots. Quand ma psy m'a dit que j'étais un patient compliqué et que j'en étais un peu fière. Je vois tellement ce que tu veux dire. Merci beaucoup Cal pour le 2e mois de Prime. Merci beaucoup, merci Petite Pauline pour le 56e mois. Balgo pour le 26e mois, merci beaucoup. Merci Scalamouche pour le 52e mois de sub également. Syndrome aigu du premier rang, j'aime bien l'idée, hein. J'aime bien l'idée. Celui-là, faut l'étudier. En termes de problématiques, je suis bronze 3 ou platine 1? Je sais pas, moi je pense qu'on se situe juste tous ascendant 3 minima, tu vois. Mais en vrai, peut-être qu'on est basique, quoi, finalement. Mais non, vous êtes doctorant et vous vous sentez perpétuellement fatigué, c'est du jamais vu. Dans le même genre, il y a le tweet d'une personne qui disait qu'elle avait mis des blagues dans son testament pour faire rire son notaire afin qu'il l'apprécie. Je m'identifie vraiment à cette personne. Coucou Vras, tu vas bien? C'est un peu triste, non? Bah non, au contraire, c'est giga drôle. Peut-être que je suis cassée, je sais pas, mais non, au contraire, t'imagines, tu fais rire les gens a posteriori, genre. C'est incroyable. La tier list des patients par le psy, j'ai pas envie de la voir. Oh, putain, ils doivent se raconter des trucs entre eux, là. Ça doit être gratiné, là. En vrai, non mais c'est classe, hein. Vraiment, t'es mort et tu fais encore rire les gens, c'est exceptionnel, moi je trouve. C'est vraiment exceptionnel. Les chippies originales, finalement, les psys. Ouais, combien de vocations on est en train de libérer avec toutes ces discussions-là, là? Ils sont stylés, tes ongles violets. Merci, mais ils sont... Faut que je le refasse, là. C'est vraiment... C'est la dèche, là. On voit pas, mais c'est pété. C'est pété. C'est pété. Faut je be like. Tu réfléchis déjà à ton épitaphe drôle? Je sais pas, on a tous réfléchi à ça, non? Dites-moi oui, s'il vous plaît. Dites-moi oui, j'ai parlé trop vite, s'il vous plaît.
Ludo, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup, j'étais en train de m'énerver sur mon chat, donc j'espère que vous allez relever le niveau. On était sur une discussion, ma foi, de quoi on parlait, c'est compliqué? C'est compliqué de quoi on parlait. On disait que quand tu vois un psy, t'as trop envie d'être son patient préféré et d'avoir des problématiques vraiment genre... c'est vraiment unique. Et quelqu'un dans le chat a dit non mais il y a vraiment un sentiment de déjà-vu entre les problématiques de chacun et on est très offensé parce que nos problèmes ne sont pas uniques et qu'on n'est pas si unique que ce qu'on pense. Voilà. Je sais pas si ça vous parle mais... Je sais que vous faisiez du kaki. Un cauchemar à mes yeux. J'aime beaucoup Trackmania mais pas kaki. Voilà. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir. Tout simplement. J'ai vu que Wingo, il avait son BPM aussi marqué sur son stream. Faudrait que je lui demande comment il fait de la façon la plus simple. Ça m'intéresserait en vrai. Merci beaucoup Bichère pour le 4e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Dress Code des raids. Merci beaucoup pour le Prime. Merci beaucoup. Et merci encore Wingo pour le raid. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon live. Merci beaucoup. Du coup, ce serait quoi ton épitaphe? Non, mais je sais pas. J'ai pas réfléchi Et on parlait aussi... Putain, la conversation, elle est trop glauque quand t'arrives. Mais je vous jure, c'était drôle. On réfléchissait aux épitaphes gauleries que tu peux laisser, tu vois. Comme ça, les gens, histoire qu'ils soufflent un peu du nez quand ils se baladent, tu vois. Et j'ai pas pensé, mais j'ai déjà vu des trucs qui m'ont fait rire en mode « Ah, faut s'en souvenir de celle-là. » Voilà, c'est ça qu'on veut. Mon épitaphe sera « Dream big, fart loud ». Parfait. On a l'air de raid qui est toujours cassé. Mon épitaphe gay est mort. Je voulais mettre PTDR, je suis au sol, mais pas certain de l'assumer. Décevant, mais excellent cookie. Moi, ce sera putain, j'ai pas fini ma run. J'ai d'être ça. MDR Prumdeg. Imprenable roi du silence. Elle est bien celle-là aussi. Je suis mort, mais Malenia aussi. Ah, ce sera peut-être le mien du coup. Enfin, c'est pas le cas parce que Malenia n'est pas dead encore, mais... Le jeu vidéo a ruiné ma vie. Heureusement, il m'en reste... Ah non. C'est quoi le bouton pour raise? Effacer mon historique. Sinon, on peut faire une vanne avec les G de MJ. Faites-moi un lancer, genre... attends, je cherche une vanne avec un D20, lancer un D20 pour la survie, là. Échec critique, quoi. Échec critique, c'est un peu... Il manque un truc, je trouve. J'y roll un crit 1, voilà, c'est ça, c'est bien ça. A raté son jet de sauvegarde. Sa vie était un 1 naturel. Revive Midget. Cherche nécromancien. Oh, elle est bien celle-là. Cherche nécromancien qualifié. Ou alors un message super énigmatique, genre « Je te pardonne » ou « Ce n'est pas ta faute ». Et du coup, ça lance une frénésie, un mystère. Oh, c'est génial. J'adore. J'adore l'idée. La tombe qui donne une quête, mais oui. Mort sans avoir pu dévoiler son sombre secret. Ils savent tout.
Je vous surveille. Tu m'as eu en premier, mais je suis patient. Ça, c'est moi. Vous demandez certainement qui m'a mis dans cette situation. J'ai tout vu. Ah non, mais vraiment, tu peux lancer un mystère et... Oh, c'est du génie. C'est du génie. Ça peut être un peu atroce pour les personnes derrière, mais en vrai... Ce qui est chiant, c'est que t'es pas là pour voir la réaction, quoi. En fait, tu sers le thé, mais tu peux pas récolter les fruits de ton travail, en fait. C'est terrible. Je ne serai pas là lundi. Vous pensez que ça donne quoi les épitaphes des influenceurs LinkedIn? Je pense que c'est parti vers de nouvelles aventures, emoji fusée. Je pense que c'est ça. En route pour une opportunité qu'on ne peut pas refuser, emoji fusée. La productivité a baissé là, je crois. Alors qu'engager des acteurs pour venir dire des trucs énigmatiques à un enterrement pour une ambiance de folie, ça c'est vrai move. Oh, tu payes des acteurs pour qu'ils arrivent et qu'ils disent vous ne me connaissez pas, mais j'ai très bien connu. Un secret nous liait que je ne pourrais pas dévoiler puisque nous respectons les secrets jusque dans la tombe. Et les gens, tu sais, t'entends les gens qui susurrent en mode mais qui est cette personne? Mais quel lien avait-elle avec Ils portent des lunettes noires et ils ont des costumes, genre... Et ils partent avec une voiture, genre, qui a pas de plaque et tout, genre une belle grosse Mercedes toute noire, tu vois. Genre Men in Black, voilà. Tu payes des mecs en costard qui disent adieu patron. Ah Chroma, merci pour du Budapest. Elle vous a pas laissé genre une vieille boîte avec des inscriptions sur le côté? C'est très drôle. Une actrice qui débarque avec 6 gosses en bas âge. Vous vous moquez, mais votre cerveau, il carbure hein, quand même pour les idées. Hein. Franchement, et vous êtes bien lancé, hein, je tiens à dire. Hein. Ça coule tout seul. Hein. À quelle heure à peu près dispatch? Savoir si j'ai le temps de me faire à manger. Oui, tu as le temps, Rimerx. Tu as le temps. Je sais pas. Pas avant 21 h. Je pense. Oh, il faut un mec qui soit mystérieux, qui a lui-même un majordome qui tient un parapluie. Vous avez raison. Vous avez raison, ça fait vraiment mystérieux, j'adore. Le neurone de la commu est trop rapide pour les bêtises. Et il ne dit rien. Ah oui, mais c'est ça en fait. C'est ça, faut juste que ce soit quelqu'un qui vienne. Et tu sais, il a un chapeau, c'est important qu'il ait un chapeau. Et il baisse sa visière comme ça avec ses lunettes de soleil. Et il y a un mec qui lui tient le... Mais ça implique qu'il faut qu'il pleuve, c'est un peu au niveau de l'intendance, c'est un peu relou quoi. Il se tient en retrait, ouais. Et peut-être qu'il faut même qu'il parle pas français. Ça rajoute du mystère. C'est encore plus drôle s'il pleut pas. Oui, mais on veut pas que ce soit drôle, on veut que ce soit dramatique. Vous n'êtes pas dans la DA en fait là, excusez-moi, mais vous n'avez pas du tout compris la DA de ce qu'on est en train de faire. Tu engages une fausse famille.
Merci Camille Sama pour le 2e mois de Prime, merci beaucoup. Merci Hunterfly pour le 58e mois, merci Carton pour le 22e mois, merci Fireon pour le 42e mois et Red pour le 7e mois de Prime, merci beaucoup. Vous voyez quand vous disiez que vous étiez nul au début du live, bah regardez comme vous êtes créatif. Si je peux me permettre. Tu envoies un dress code différent sur tous les faire-part. Il y a la team rouge et la team blanche. Et ceux qui seront pas au courant et qui seront juste en noir, quoi, classique. Une bonne idée. Elle a dit créatrice, pas drôle, bref. Si, vous êtes les deux à la fois. Nul mais drôle, la voilà l'épitaphe. Un, épitaphe. Masculin, féminin. Non féminin, une épitaphe. Tu connais l'histoire de Decaunes à José Garcia pour la mort de Philippe Gildas? Non. Il faut que je mette ça sur ma description de Tinder. Je ne suis pas nulle, mais je suis créative en épitaphe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était énorme. Putain, ça me dit rien du tout. Alors attends. Ça, le live il a une ambiance particulière. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on parte là-dessus, mais here we are. Attendez. Capture de fenêtre. Philippe Gildas, Antoine Decaunes a piégé José Garcia pendant les obsèques. La bande de chez Canal+ a encore frappé. Pour les obsèques de Philippe Gildas qui se déroulaient lundi à Paris, Antoine Decaunes a fait croire à son ami José Garcia qu'il fallait s'habiller entièrement en blanc. Le comédien et sa compagne sont tombés dans le panneau, provoquant l'hilarité de toute l'assistance. Il a cependant promis de se venger. Ah le bâtard. Antoine Decaunes a assuré à l'acteur José Garcia qu'il fallait s'habiller entièrement en blanc et son ami a foncé dans le panneau. À la cérémonie, lui et sa compagne Isabelle Doval étaient évidemment les seuls tout de blanc vêtus. Laurent Chalumeau, auteur pour Antoine Decaunes et Canal+ dans les années 90, n'a pas résisté à l'envie de partager l'anecdote sur les réseaux sociaux. Antoine Decaunes avait fait croire... Bon, voilà. Là, je l'ai vu. C'est un peu rigolo, en vrai. José et sa délicieuse femme Isabelle Doval, innocent dommage collatéral, se sont donc pointés tous de blanc vêtus à l'exception de leur manteau, comme à une poule partie dans la villa d'Eddie Barclay à Saint-Trope. La plaisanterie n'a heureusement vexé personne. Maryse était hilar, je suppose que c'était la femme de Philippe Gildas. Même Philippe, dans sa boîte, avant qu'on ne le brûle, était mort de rire. Délicieuse? Non, mais délicieuse dans le sens, elle devait être agréable, je pense. Non, c'est vrai que le terme est un peu... Voilà, mais je pense pas que ce soit... C'est rigolo, je trouve. Ah, c'est Laurent Chalumeau qui dit ça. Ah oui, relate. Même Philippe, dans sa boîte, avant qu'on ne la brûle, était mort de rire, relate Laurent Chalumeau. J'avais pas fait gaffe. Oh, la blague dans la blague. Exceptionnel. Merci T-Pride pour le 49e mois, merci beaucoup. Salut à ceux qui arrivent. Quand on contextualise qui sont les personnes un cycle défunt, c'est vraiment drôle. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Merci à tous d'être venus, sauf un. Plus tard, Antoine Decaunes a dit que José Garcia lui en avait vraiment voulu pendant longtemps pour cette blague. Bah après, en fait, je pense que Philippe Gildas aurait été capable, Gildas, je sais jamais comment on dit, aurait été clairement capable de faire cette blague-là. Donc, en fait, ça dépend, tu te permets pas cette blague avec n'importe qui, on va dire. Le tweet de José Garcia qui met la ponctuation comme ma mamie.
Ah bah vous savez, c'est des gens qui ont un certain âge, quoi. C'est vrai que, voilà, il est parti, point, point. Énorme baiser à Maryse, espace, virgule, et à la famille. Espace, virgule, belle, hashtag cérémonie. C'est vrai que les gens... Alors ça s'est un peu calmé, mais c'est vrai qu'il y avait une époque sur les réseaux sociaux où les gens mettaient des hashtags de façon hyper aléatoire. Hashtag cérémonie. Classe bienveillante et forcément émouvante. Spéciale dédicace Antoine Decaune pour ce discours hilarant et pour m'avoir dit que le dress code était blanc. Guillemets. Ah oui, non mais c'est loupé en fait, c'est qu'il voulait faire... Il voulait fermer. Me suis encore fait avoir, smiley qui pleure de rire. Une horrible époque. Oh, ouais, vraiment, les hashtags, vraiment de façon hyper aléatoire. Oh là là. Horrible époque, hashtag le passé. C'est début de Twitter, ça. Ouais, ouais, de fou. Mais il y a encore des gens qui le font parce qu'ils ont les vieux codes, justement. LinkedIn, ça existe encore? Ouais. Oui, c'est sûr. C'est une belle blague qui lui rend hommage. Hashtag marrant. Bon, après, je peux me moquer, mais on avait déjà regardé mes vieux hashtags sur Instagram de l'époque. Mais après, c'était tout le monde faisait ça à l'époque. Hein. Faut le remettre dans son contexte aussi, quand même. Les vieux hashtags de l'époque que je faisais sur mes premières publications. À l'époque, genre en 2014, c'était quelque chose aussi. Hein. Je me moque, hein, mais c'était pareil. Mais tout le monde faisait ça, pour le coup. Tout le monde faisait ça. Attendez. Genre... Hashtag holidays, bon la classique tu vois. Celui-là je l'assume pas à 100% par exemple. Cette vieille photo qui date de 2014, ok je vous demande d'être sympa. Cette vieille photo qui date de 2014. Hashtag gâteau. Alors déjà la légende c'était 120% de gras. Hashtag gâteau, hashtag chocolat, hashtag guilty pleasure, hashtag chocolate, hashtag caramel, hashtag food, hashtag instafood, hashtag... Celui-là, je l'assume vraiment pas. I love food more than people. Ouf. Hashtag edgy, quoi. Ma photo qui avait fait le buzz quand même, hein. 40 likes, hein. Moquez-vous, mais 40 likes quand même. Hein. Mais après on se moque, mais franchement je suis désolée. Hein. On avait des codes sur Skyblog, puis sur Facebook, puis sur Instagram. Tu vas sur TikTok, les jeunes ils ont des codes qui sont un peu revisités, mais c'est un peu la même chose. Ces phrases clichés que tu lisais sur Skyblog, tu lis la même sur TikTok au même âge. Hein. Donc c'est un rite de passage, je pense. Donc bon. Oh, il y a vraiment des trucs, il faudrait que je les archive. Hein. Il y a des trucs, il faudra que je les archive. Hein. Le code sur TikTok, c'est l'autocensure. Est-ce que c'était vraiment une évolution finalement? Non, mais je pense plus au... Je vois plein de profils de gens qui sont vraiment jeunes et qui disent des banalités en mode... vraiment des trucs qu'on lisait sur Skyblog à l'époque. J'ai pas d'idée en tête. J'ai même pas des banalités qui me viennent. C'est important d'avoir confiance en toi parce que personne ne le fera à ta place ou des trucs comme ça. Et je suis en mode, oui, bon, sur le principe, c'est vrai, tu vois, mais... Ça n'a pas évolué, hein. Tista, Besta, ouais, j'avais oublié. J'avais oublié qu'on faisait ça. C'est pas gentil d'être méchant. Oui, ça se prend pour des philosophes, mais c'est normal, c'est l'âge, voilà, exactement. C'est vraiment, je vous dis, c'est un rite de passage, quoi. Attendez, je cherche d'autres... Après, bon, il y avait quand même... J'avais un petit peu ce côté où je mettais des trucs un peu second degré, en fait. Hein.
Parce qu'étudier le droit administratif, c'est apprendre beaucoup de jurisprudence. Hashtag fiche, hashtag révision, hashtag droit, hashtag administratif, hashtag team juriste, hashtag pardon, jurisprudence, hashtag it never stops. Et là, ça commence à devenir cynique un petit peu. Hashtag bachotage, hashtag love droit administratif, hashtag dimanche soir. Vous voyez, j'étais un peu en mode... Eh, regardez, je sais rire de moi-même en fait. Hashtag rire en fait quoi. Il y a plus de hashtags que de mots dans la description. Bah en vrai c'était ça à l'époque hein. C'était vraiment ça à l'époque ce qu'on faisait hein. On mettait très peu de descriptions mais on mettait beaucoup de hashtags. C'est qui la petite Agnès? Ah bah la petite Agnès hein. La petite Agnès. Belle écriture nonobstant, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a un autre que je vais pas montrer parce que bon, la photo est toujours disponible, mais il y a tous mes potes dessus. J'ai pas envie de montrer la photo. Mais il y a un hashtag Insta, hashtag niais. Vous voyez, j'étais... Oh là, j'étais tellement consciente en fait et cynique. Regardez. Hein. Celui-là, il fait mal. Celui-là, je sais pas s'il était cynique par contre. Hein. Hashtag Méribel, hashtag Val Thorens, hashtag ski, hashtag montagne. Je vous jure que tout le monde faisait ça à l'époque. Hein. Hashtag mountain, hashtag landscape, hashtag paysage, hashtag holidays, hashtag vacances, hashtag bonheur, hashtag no filter. Oh, le no filter, il est ancré dans son temps. Hein. Ouh! Ouh! Hashtag neige, hashtag ciel. Le no filter, c'était quelque chose. Hein. Attendez. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Attendez, parce qu'il y a quelques photos avec mes potes qui traînent encore, que j'ai jamais... ouais, non mais vraiment, j'essaie de me justifier, mais... Là, il y a une photo avec mes potes, et j'ai mis hashtag crêpe caramel beurre salé. Vous voyez, c'était vraiment... J'étais un petit rigolo quand même. Très spécifique. Non, mais j'étais en mode, c'est un peu marrant, tu vois. C'est vraiment second degré, quoi. Aïe, aïe, aïe. Non mais je me souvenais pas, j'essayais de m'amuser autant sur les hashtags. Goals en caps lock avec un emoji cœur. La petite maison d'Edmond Rostand. Très jolie maison d'ailleurs, je vous conseille de la visiter ainsi que ses jardins dans le Pays Basque. Très très belle maison. Hashtag Cambo, alors je suppose que c'était le nom du bled où c'était. Hashtag house, hashtag Pays Basque, hashtag maison, hashtag Edmond Rostand. Oh le hashtag qui buzz là. Le hashtag Edmond Rostand là il est... il est hyper actif, hein. Faites gaffe. Parce que quand vous êtes dans le Edmond Rostand TikTok, ça ne s'arrête plus les notifications en fait. C'est la top trend. Hashtag Cyrano, hashtag improbable. Regardez, j'étais vraiment... Ah, j'avais une vision quoi. Hashtag vacances, hashtag holidays, hashtag goals, hashtag need money. Il y a 10 ans. Combien de posts dans le hashtag Edmond Rostand? Bah maintenant j'avoue je me pose la question. Hashtag Edmond Rostand, qu'est-ce qu'on a? Eh bah figurez-vous que... Petit buzz hein. Je sais pas combien il y en a, je vois pas le nombre. Mais petit buzz hein. Et ouais, hein. Ah bah c'est la même maison, mais en mieux pris. Regardez, je suis pas la seule à avoir fait la photo de la maison en mettant hashtag Edmond Rostand. Et oui.
3 posts dans celui d'un certain angle droit. Vous exagérez. Vous exagérez. Mais après, il y a eu un moment où j'ai quand même... J'ai quand même un peu arrêté... Un peu arrêté de faire des hashtags. C'était plus trop le truc. Hein. C'était plus trop la vibe. Quatre hashtags cette photo, les amateurs. Mais vous savez que les hashtags, c'est revenu en force sur Instagram et sur TikTok. Hein. Maintenant, c'est vachement important de remettre des hashtags. C'est vraiment... c'est marrant comme le hashtag, c'était un truc qu'on voyait beaucoup sur les réseaux sociaux. Ensuite, c'est devenu un peu désuet. Et maintenant, c'est grave revenu. Non, je l'ai pas testé Ozzy. Mais ce soir, c'est hashtag Team Invisigirl. Exactement, vous avez tout compris. Hashtag We Are So Back. Hashtag Dispatch. On est vendredi. Hashtag Follow Friday. Shell, cette phrase traduit tellement l'âge que tu as. Ah là là, ah le hashtag Follow Friday. Vous savez, quand je suis arrivée sur Blue Sky, je tiens à dire que j'ai revu ce truc. Hashtag FF, hashtag Follow Friday. J'étais en mode non, c'est pas... Non, par contre, non, là c'est... Il faut laisser le passé derrière nous. Au bout d'un moment, ça suffit. Ah, le hashtag Follow for Follow. Bah après, le follow for follow, c'était littéralement l'équivalent du lâche un com, je rends. Hein. Vraiment, les choses ne changent pas. Hein. Shell gratuit utilise Blue Sky et Mastodon premier degré aussi, je suis sûre. Je suis sûre aussi, surtout Mastodon, je pense. Tu vas bien, Mintos? Qu'est-ce que c'est? C'est un abo, je rends? Ouais, en gros, c'est ça. C'est le Follow Friday, c'était un truc sur Twitter à l'époque. C'était en 2009, 2010 peut-être. Enfin, vraiment les tout débuts de Twitter. Où, en gros, tu recommandais des comptes à suivre le vendredi. Ça s'appelait le Follow Friday. C'était vraiment les comptes en mode les comptes que je trouve banger qu'il faut aller suivre. Et quand tu étais cité dans un Follow Friday, tu répondais merci pour la recommandation, merci beaucoup. Enfin, fallait répondre quoi. Et voilà. Et après, les Follow for Follow, c'est en gros, si tu me suis, je te suis en retour quoi. Je follow back. Je follow back. Il y avait aussi le Throwback First Day. Alors ça, je me souviens plus ce que c'est. J'ai jamais vu ça, je suis passée entre les mailles du filet. Je pense que t'es peut-être arrivé sur Twitter tard, Badger. Parce que le Follow Friday, pour moi, c'est vraiment le vieux Twitter. Tout ce que j'entends me ramène bien des années en arrière, ma naissance. Non, on n'a pas de nouvelles bully. Enfin, pas par rapport à hier, quoi. Aujourd'hui, les gens follow des listes avant d'unfollow. Peut-être, ouais. Le jeudi où tu publiais des photos dites nostalgiques. Oh, le Throwback First Day, c'était en mode... Ah, c'était... ça, c'était il y a 5 ans, c'était super. Ouah, j'avais totalement oublié ce truc-là, vous avez raison. Ah, j'avais totalement oublié. Mais là, du coup, je suis en train de faire un Throwback Friday. Oui, exactement, hein, c'est ça. Music Monday. Terrible. Maintenant, c'est le Who Remembers. Mais le souci, c'est que ça peut se lire de 2 façons différentes. Après, j'aime bien l'idée de War Members. je tiens à dire que je l'ai lu de la mauvaise façon en premier. Qu'est-ce que ça dit de moi? J'ai lu War Members avant de lire Who Remembers. On avait un planning chargé à l'époque. Bah ouais, hein.
le rythme de publication a été dantesque. Hein. Mais bon, en fait, le problème, c'est que je postais sur Instagram parce qu'à l'époque, je te rappelle aussi que sur Instagram, on postait des trucs un peu osef parce que les stories n'existaient pas. Mais j'étais quelqu'un qui postait déjà assez peu de base par rapport aux gens que je suivais. Je postais pas de fou malade. Et du coup, je pense que si j'avais plus posté, j'aurais plus de petites perles. Parce qu'en vrai, mes vieux trucs d'Instagram, c'est pas si honteux. Tu vois, genre, c'est des trucs de vacances. C'est beaucoup mes potes aussi. Des photos avec mes potes de l'époque. Non, parce que je vois les gens qui sont sur les photos, je suis toujours amie avec eux. Voilà, il n'y a pas trop de trucs où je me dis « Ah, ça, j'assume vraiment plus du tout ». Les trucs que j'assume moins, c'est les trucs qui étaient un peu en mode... À un moment, je suis tombée dans la boucle de la pensée positive. Et ça, bon, j'avais 19 ans, je me cherchais, d'accord, ok. On a tous eu des... Voilà. J'ai utilisé le hashtag film positif, quoi. Après, le hashtag film positive, ça existe toujours. Hein. C'est juste que maintenant, on l'appelle plus comme ça. Hein. Maintenant, on l'appelle That Girl, on l'appelle même un peu Clean Girl. En vrai, c'est un peu cette idée. Hein. Le plus égale plus. Enfin, c'est cette esthétique-là. Hein. C'est la même chose. Hein. Merci beaucoup, Tyreven, pour le 36e mois, pour les 3 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, les Curious Cat à l'époque aussi. Mais quel cauchemar, les Curious Cat. Je vois, t'avais des pierres pour contrôler ton humeur. Non, jamais été comme ça. Non, mais j'étais un petit peu en mode si je me mets dans un schéma de pensée où en gros, je crois en moi, etc. Je me bats un petit peu pour ce qui est important et tout. De plus grandes choses vont m'arriver, en fait. Enfin, il y avait un peu cette idée aussi du mérite qui allait derrière. Hein. T'as jamais utilisé hashtag vélo taf, premier degré, t'es safe. C'est vrai, j'aurais pu faire pire. Hein. Des questions de dégène sur les Curious Cat de meufs, ouais. Non, mais c'était vraiment un endroit où on se faisait giga harceler. Hein. Moi, je me souviens que je regardais le Curious Cat de meufs que j'aimais trop pas. Et mais après, Curious Cat, ça date de quand? Je disais le Curious Cat de gens que j'aimais pas. Genre, j'étais en train de hate watch des Curious Cat, quoi. J'avais quel âge? Putain. Curious Cat, ça existait à partir de quand? J'ai pas connu Curious Cat, c'est quoi SVP? Curious Cat, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était en gros un site où tu pouvais poser une question de manière anonyme à quelqu'un. Et du coup, les gens partageaient leur Curious Cat, voilà, il y avait un peu un côté chippy, quoi, parce que tu savais pas... En fait, tu pouvais dire qui c'était, mais généralement, c'était anonyme. Et c'est comme ask.fm. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. 2015, ouais, je me demande si c'était même pas avant. Si, je sais, Curious Cat, ça existe au moins depuis 2013. Ça existe au moins depuis 2013, parce que c'était en 2013 que j'étais en train de hate watch le Curious Cat de meuf en question. J'avoue, je pose des questions de merde à mes bullies sur Curious Cat. Moi, j'ai déjà... Putain, j'ai vraiment la honte, mais bon, c'est pas grave. Je me souviens que j'avais posé une question sur Curious Cat à quelqu'un. Et pour pas me faire trop griller, j'avais fait des fautes d'orthographe que je fais pas habituellement. Et dans ma tête, j'étais en mode I'm the mastermind. C'est un classique, on est d'accord, merci. Merci. Si vous jugez, c'est juste que vous n'avez pas eu l'idée avant et que vous êtes juste trop jaloux en fait. J'ai l'impression qu'elle se souvient encore de ce qu'elle a lu sur ce Curious Cat de celle qu'elle aimait pas. Alors oui, mais je ne pourrais pas le dire parce que ça dévoile trop d'éléments de ma vie privée. Mais oui, je m'en souviens, oui. En vrai, je le faisais aussi pour me faire passer pour un autre. Oh là là, tu sais, tu mets le prénom de quelqu'un d'autre et tout, tu crées des embrouilles. Non, mais les chippies originales, ça part de là, en fait. Hein. Hashtag je suis le corbeau.
Dis-le, ça restera entre nous. Oui. Oui. Tu aimes toujours Nathan? C'est pas anonyme, Nathan. J'ai 23 ans et je viens de demander à ChatGPT le fonctionnement d'un stérilet. Oui, c'est vrai, je me posais pas la question. En vrai, alors le cuivre repousse les spermatozoïdes, si je dis pas de bêtises, et hormonal, ben c'est l'hormone quoi, donc ça marche comme une pilule. J'ai jamais entendu parler avant aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai raté un truc drôle. En vrai, ask.fm et Curious Cat, c'était un peu la foire à... Mais en fait, je me demande si c'était pas sur ask.fm que j'avais fait ça, là. Mais c'était un peu pour... C'était quand même beaucoup de harcèlement et beaucoup de trucs détournés où tu te disais, bah je suis safe parce que je suis pas sous pseudo, en fait. Enfin, je peux être anonyme. Me faire passer pour quelqu'un d'autre. Par contre, j'arrive plus à me souvenir si j'avais moi-même un ask.fm. En fait, je crois que... Vous vous rappelez, j'étais une meuf un peu edgy quand même. J'étais une meuf un peu edgy quand j'étais adolescente, comme tous les adolescents finalement, et quand j'étais jeune adulte. J'en suis revenue après. Et je crois que j'étais un peu en mode... non, mais c'est trop nul de faire ça et tout. Enfin, c'est vraiment... C'est créer des histoires et tout ça. Et je crois que j'en avais créé un par pression sociale de mon entourage à l'époque. Mais que je... Parce qu'en fait, tout le monde en avait un et qu'on était un peu en mode ne t'en as pas et tout, c'est trop nul. Et j'étais en mode je vais le faire, mais ça me plaît pas quoi. J'étais pas populaire, je m'envoyais des questions à moi-même. Aïe aïe aïe. Je comprends. Putain, j'ai pas vu le résultat du sondage. Est-ce que je peux avoir le résultat du sondage, s'il vous plaît, à l'écrit? J'ai pas vu. Oui, il le fait, mon chien, chèvre. « 94% de non. » Oh, comment vous mentez? C'est trop grave. Oh, on peut avoir les historiques de Paul. Vous avez déjà envoyé des asks en mode par pure watch? Non, 94%. Non, mais là, on dirait vraiment que vous harcelez des gens. Là, on dirait vraiment que c'était du harcèlement, alors que non, tu peux poser une question à quelqu'un dont tu vas regarder la réponse par 8watch, mais t'es pas forcément offensant dans ce que tu dis, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? T'es pas forcément en train de traiter de pétasse l'autre personne, quoi. C'est fermé à SKFM depuis 2024 pour cause d'inactivité. Ah, je savais pas. Merci beaucoup, LD Gohan, merci beaucoup pour le 16e mois de sub, merci beaucoup. Non, je vais pas laisser tomber, je fais une pause TT pour... je le redis pour ceux, parce que je l'ai dit en tout début de live, mais je vais reprendre Elden Ring, mais c'est juste que sur la fin, j'étais un peu tiltée sur mes sessions de jeu, et du coup, j'avais pas envie de finir le jeu dans cet état, donc j'ai choisi de faire une pause pour cette semaine, parce qu'il y en a eu la semaine dernière, cette semaine et la semaine d'après, histoire de pouvoir repartir un petit peu sur des bases un peu plus saines, parce que j'avoue que les dernières sessions, je les ai un petit peu subies, et j'avais pas envie de finir le jeu dans ces conditions. Voilà, donc nous reprendrons Elden Ring. C'est juste passif-agressif, pas forcément harcelant. Pourquoi ça a l'air encore pire de voir qu'elle se justifie encore aujourd'hui? Non, mais parce que je pense que vous faites une image de... une image terrible de moi. C'est pour ça. Je pense que les gens mentent pas, mais que ceux qui l'ont fait le disent pas. Voilà, c'est ça.
Je ne bully pas ma commu, je les taquine juste. Bah en fait, vous me bulliez plus que moi je vous bully, hein, je tiens à dire. Hein. Vraiment. Hein. Et après, l'autre jour, je me suis... Alors j'en ai déjà parlé sur Insta et sur Blue Sky ou Twitter, je sais plus. Il y avait un truc qui était horrible. Alors ça, c'est... Si vous avez moins de 25 ans, vous allez peut-être pas avoir la ref. Mais l'époque des Wanted et des... Ouais, c'était pas Wanted? Si, c'était Wanted, je sais plus. C'était Spotted, pardon. C'était en gros, c'était t'envoyer un message de façon anonyme parce que t'avais eu un crush genre au lycée et tu disais tu étais vers la cafétéria vers 13h45, tu avais le regard ténébreux et tu avais un ispac rouge. Envoie-moi un message si tu te reconnais. C'est ça en gros. Et en fait, c'était... et j'ai eu un flash de souvenir de ce truc-là l'autre jour, il y a quelques mois. Et j'en ai parlé en live en mode OMG, vous vous souvenez? Enfin, j'en ai parlé sur Instagram en mode OMG, vous vous souvenez? Et toutes les réponses que j'ai reçues étaient atroces. Je sais pas si ça a déjà marché, mais c'était si creepy. Et après, il y avait eu... Moi, j'ai été dans la grande génération du Gossip Girl aussi. Donc, en fait, comme tout le monde regardait Gossip... Enfin, les meufs surtout regardaient Gossip Girl, il y a eu un peu un fantasme de « Ah, vas-y, on va faire un équivalent. » Gossip Girl, ça a commencé en 2007 et ça a fini en 2012. Et moi, c'est mon adolescence, Gossip Girl. C'était une belle série de merde d'ailleurs, hein, parce qu'on rappelle quand même que l'un des persos les plus stylés dans la série tente d'agresser sexuellement une meuf, genre épisode 1, saison 1. Voilà. Bon. Et nous, on était en mode, non, mais en vrai, après, il était pas sympa au début, mais après, il devient vraiment hyper sympa. Alors que vraiment, c'est Chuck Bass, horrible personnage. Bon, bref. Et du coup, il y avait des dérivés de Gossip Girl qui se faisaient sur des groupes Facebook à l'époque, parce que les réseaux sociaux de ma génération, collège, Facebook n'existait pas déjà, de ma génération à moi. Et lycée, ça commençait tout juste. Instagram n'existait pas encore. Twitter n'existait pas encore, je crois. Donc on était tous sur Facebook et il y avait des pages qui étaient un peu dans ce goût-là, quoi. C'était très bizarre. Pretty Little Liars, même énergie pour la génération juste après aussi. Ouais, pour moi c'était un peu concomitant. Pretty Little Liars, parce que j'avais regardé aussi. Il y avait Skins aussi. Pretty Little Liars, ça a commencé en 2010. Donc pour moi, c'est à peu près la même période. Hein. Il y a quand même 3 ans d'écart, mais... Merci Marlebou pour le 13e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Lilifia pour le 3e mois également. Nous, on avait carrément eu un site comme ça quand j'étais au lycée. Le compte était grave suivi, genre vraiment presque tout le lycée. Ouais, et par contre, la personne qui devait avoir les logs et tout de la page, elle devait avoir du croustillant. Merci beaucoup Ildis pour le 2e mois de sub, merci beaucoup. Oh, c'est vrai? Je profite de Prime pour te dire que tes stories skincare il y a plusieurs mois ont sauvé ma peau, alors un gros merci à toi. C'est vrai? Ça me fait trop plaisir. Oh, ça me fait trop plaisir. J'ai tellement été... Je suis d'ailleurs en phase de galère un peu avec mon acné en ce moment. Alors là, ça se voit pas trop parce que je me suis maquillée. Je me suis refait un ravalement de façade de qualité avant de venir. Plus, j'ai un peu... ma caméra met un petit filtre, mine de rien. Mais en ce moment, je suis en train de galérer avec l'acné. Je sais à quel point c'est chiant. Donc, si je peux aider, je suis trop contente. En vrai. Nous, c'était une surveillante qui avait le spotted. Oh, mais c'est encore plus glauque, du coup. C'était vraiment le concept des exemples à ne pas suivre. On a tous voulu être comme eux. Ouais. Le nombre de meufs qui rêvaient d'être... comment elle s'appelait, là? Oh, la sœur de... Kaya Scodalario, là. Comment c'était son personnage? Effie, voilà. C'était ça son personnage. Effie. C'était vraiment la meuf un peu dark et voilà, un peu stylée, hein. Je suis désolée pour les gens qui sont vraiment jeunes et qui n'ont pas ces références-là. C'est vraiment une capsule temporelle, Skins, ouais. Mais on m'avait dit que du coup, les Spotted, maintenant, ça existait, mais sur Instagram. J'ai 37 ans, j'ai pas la ref. Bah ouais, vous étiez pas du tout la cible. Là, on parle de séries qui datent des années
en 2007, 2008, 2010, nous on était tous, enfin pas tous, mais on était beaucoup à pas être majeurs et à être du coup des tout jeunes adolescents. Skins, Gossip Girl, le Pretty Little Liars, c'est pas des séries que tu mates quand t'as 25-30 ans, quoi. Et pareil, si vous êtes plus jeune, bah, vous avez loupé le coche, en fait. Vous avez d'autres séries, quoi. Et après, c'était des séries un peu de meufs. Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y avait des mecs qui regardaient ça, mais bon, c'était un peu la cible, c'était quand même plutôt des petites nanas, quoi. Des petites ados. Teenage Girl, ouais. Vraiment, c'était ça. Je sais pas ce que c'est l'équivalent maintenant, à l'heure actuelle. J'ai un peu l'impression qu'il y a une génération où c'était quand même pas mal Stranger Things, j'ai l'impression. Et nous, du coup, on était adultes. Après, j'ai l'impression peut-être que les séries que nous, on regardait quand on était adolescent, elles sont vraiment un peu irregardables quand t'es adulte. Là où les séries où la cible, elle va peut-être être plus ado, quand t'es adulte, tu peux un peu plus les mater. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? The Boys, non, moi je trouve que c'est pas du tout une série pour ados, The Boys. Euphoria aussi, beaucoup, ouais. Mercredi plutôt, ouais. J'ai l'impression qu'on fait moins du contenu, à part la littérature, qu'on fait peut-être moins du contenu à destination des adolescents seuls, même si il peut y avoir des trucs qui vont plaire à la génération d'adolescents, mais qui n'excluent pas tout le groupe, entre guillemets, adulte non plus de la cible. Oh, 13 Reasons Why était pas mal à l'époque du lycée. Je déteste cette série, je pourrais en parler, mais hyper longtemps pour vous dire à quel point je trouve que cette série pue la merde. Ah, The Summer I Turned Pretty, oui, c'est vrai. Mais c'était pas un livre à la base, ça? Qui a vachement bien marché? Vas-y, on t'écoute. 13 Reasons Why est une série de merde pour la seule et bonne raison qu'en fait, elle passe complètement à côté de son message qui serait normalement un message de prévention contre le suicide. Et en fait, elle montre une scène explicite à ce sujet, très explicite, qui peut avoir tendance à trigger et à provoquer l'effet totalement inverse du message qu'elle véhicule. Et ça a été reconnu par notamment des pédopsychiatres et des psychiatres qui ont expliqué en quoi la série passait à côté du message, à tel point que la scène a été retirée de la série. Voilà. Donc ouais, non, je trouve que c'est une série qui est très dangereuse, je trouve. Cette scène m'a fait m'évanouir littéralement. Ah, moi, je me souviens, j'avais la nausée de fou. Je vous conseille vraiment pas cette série. Je vous la conseille vraiment pas parce que je trouve qu'elle passe à côté du message. En plus d'érotiser... Enfin... Putain, mais j'arrête pas de dire ce mot en ce moment. Je sais pas par quoi le remplacer. Je trouve qu'elle elle rend un peu sexy le suicide. Et je suis en mode, c'est quoi ce message de merde, en fait? Romantiser, ouais. Bah, c'est pas glorifier. Elle romantise, ouais. Elle romantise un truc qu'il faut pas romantiser, en fait. Enfin, pour ça, je déteste cette série, mais de tout mon cœur, et je la trouve même dangereuse, en fait. C'est pas, genre, c'est une série que j'aime pas. Parce qu'il y a des séries que j'aime pas, mais voilà, je trouve pas pour autant que ce soit de la merde. Celle-ci, je la trouve dangereuse. Et quand je sais qu'elle est regardée beaucoup par des adolescents, je me dis, au secours. Voilà. On parle de 13 Reasons Why. 13 raisons pourquoi. Ouais, banaliser, c'est pas le terme que je veux. Je suis d'accord, mais cette série, si elle avait été faite par un homme et pas une femme connue, Selena Gomez, elle aurait eu tellement moins de haine. Évidemment, le point sur la fameuse scène en reste pas moins valide. Alors, pour le coup, je savais même pas que c'était Selena Gomez qui était derrière. Je sais pas, moi, c'est vraiment la... En plus, j'ai l'impression que cette série, elle était un peu portée au nu quand elle a été sortie, hein. Autant je suis d'accord qu'il y a plein de fois où il y a des produits culturels qui sont grave critiqués et que si ça avait été un homme qui les avait fait, ça aurait pas reçu le même traitement critique. Autant sur celui-là, je suis pas certaine. Elle l'a produit mais pas fait. Ah, elle l'a produit, ok. Je sais pas, après j'en sais rien, mais j'avais l'impression que cette série était quand même plutôt très populaire au moment où elle est sortie et que la critique est venue a posteriori. Voilà, le backlash est venu après pour moi, ouais, exactement.
Mais bon, bref. À l'époque, sur Twitter, ça parle que de ça. Tout le monde a call out Selena. Après, Twitter reste des bulles sociales, donc c'est moi ce que j'avais vu en tout cas. Ah, ok, je capte. Je capte. Je m'en souviens pas du tout. Je sais même pas qu'elle était dans le bail de la production. C'est quoi ma chaise de bureau? C'est une Logitech... Enfin, une Herman Miller en fit avec Logitech. Mais elle a considérablement augmenté par rapport à quand je l'ai achetée. Déjà que c'est une chaise de bureau qui est assez chère. Donc je vous conseille d'essayer de la choper d'occasion si jamais vous voulez une chaise ergonomique Herman Miller. Et sinon il y a des chaises ergonomiques, ouais c'est la M-Body, ouais. Sinon il y a des chaises ergonomiques pour beaucoup moins cher que la Herman Miller. Mais je trouvais que c'était un achat qui était bien. Et je l'aime beaucoup. Encore augmenté, bah je crois que maintenant elle a quasiment à 1600 € je crois. Hein. Il me semble, hein. Ah non, elle est en solde en ce moment pour la modique somme de 1600 €. Putain, elle existe en violet. Elle n'existait pas en violet à l'époque où je l'ai pris. Elle est trop belle. Modique somme de 1500 €. Moi, je l'avais acheté moins de 1000, je me souviens, mais c'est bon. C'est un budget de malade, hein. C'est un budget de malade, je me le suis permise parce que... d'une, parce que j'avais les moyens de mettre de l'argent dans une chaise comme ça. De deux, parce que c'est mon entreprise qui la paye. Si j'aurais jamais dépensé autant d'argent dans une chaise si j'avais pas une entreprise. Et... parce qu'on me l'a pas envoyé, hein. Je sais qu'il y a des gens qui la reçoivent gratos, moi je l'ai payé. Et parce que je passe en moyenne 8 ou 10 heures dessus et je trouve que... Achetez pas une Herman Miller pour être bien assis, mais ne négligez pas votre assise, d'autant plus si vous travaillez depuis chez vous. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Pareil avec le lit. Globalement, le meilleur conseil que j'ai reçu dans la vie, c'est tout ce qui te rattache au sol, mais de l'argent dedans. Les chaussures, le lit, les chaises. C'est le meilleur conseil. Merci beaucoup, Mini Gripper. Merci beaucoup pour le 2e mois de sub. Merci beaucoup. Et sinon, en low budget, je trouve que la chaise Ikea ergonomique là avec le filet, qui je crois est à autour de peut-être 200 ou 300 €, je sais plus. Je la trouve pas mal. Je la trouve pas mal. Ah, t'as pris celle-là, Lise, finalement? Elle est très correcte, oui. Oui, je la trouve... Enfin, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Mais bon, forcément, c'est forcément moins bien, tu vois. Mais bon, tout le monde n'a pas les moyens de se mettre 1500 balles dans une chaise de bureau, ce qui est normal. Ce qui est normal. Je remonte un peu parce que je voulais pas parler de chaise ergonomique hyper longtemps. Dans le thème des séries qui m'a le plus choqué, c'est quand le personnage de Skyler dans Breaking Bad a été élu le personnage le plus détesté par les Américains, alors que c'est le personnage le plus intègre de toute la saison. Il pense juste à sa famille. Et je suis d'accord avec toi. Là, pour le coup, on en a parlé 1000 fois, mais je mourrai sur cette colline. Skyler se prend autant de haine parce que c'est une femme. Mais qu'en fait, c'est le personnage le plus raisonnable et le plus logique de toute la série. Et si tu te places de son point de vue, tout le monde réagirait comme Skyler. Je mourrais sur cette colline. Et en plus, l'actrice est extraordinaire. Je sais plus qui est l'actrice de Skyler, j'ai oublié son nom. Mais voilà. Mais après ça, maintenant, bon, c'est très populaire parce qu'en fait, je trouve que Skyler a été vachement réhabilité. Bah récemment, en vrai, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Eh, mais est-ce qu'on n'a pas détesté cette personne parce que c'est juste c'était une meuf ?» Anna Gunn, voilà, c'est ça. Le pire, c'est que l'actrice s'est fait harceler. Mais ça, c'est fou. C'est comme le gars qui jouait le roi Geoffrey dans Game of Thrones. Il s'est retiré, justement. Je crois qu'il fait du théâtre maintenant, je crois, cela dit.
mais il avait reçu full haine. Je suis vraiment en mode, on a déjà eu cette discussion, mais enfin, que quand le cinéma est arrivé au tout début et que les gens fassent l'association entre l'acteur et la personne qui le jouait, j'entends, mais le cinéma existe depuis, depuis 140 ans en fait. Donc il serait temps de faire, de faire la distinction quand même, non? Non, je sais pas. Il est revenu sur Netflix dans House of Guinness et Sandman. Ah ouais, ok. Excellent acteur, hein, d'ailleurs. C'est fou de pas réussir à faire la différence, je trouve. Toujours le souci. Après, ça me fait penser à, dans le même genre, il y avait Fred qui s'était fait emmerder sur RPZ. Quand on avait fait le serveur GTA RPZ, là. Il y avait des gens qui l'avaient un peu emmerdé, justement, parce qu'il avait un rôle d'antagoniste, ce qui fait avancer les histoires, en fait, qui est un antagoniste. Et j'étais en mode, mais il n'y a pas à s'impliquer de cette façon-là, en fait. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, Don't Mind Me. Enfin, le début, non. Je sais pas si c'est parce que c'est une femme, mais je pense que c'est parce que Walter White bénéficie de l'effet Tyler Durden. J'ai envie de le garder, l'effet Tyler Durden. Où les fans déifient un personnage qui est un gros fantasme de pouvoir tout en étant un criminel, voire un monstre. Et Skyler est de l'autre côté du bâton, donc elle prend cher. Oui, complètement. Tu fais donc la différence entre l'œuvre et l'auteur? Non, c'est différent. C'est différent. Quelqu'un qui écrit un bouquin et en fait il a des pensées de merde versus un acteur qui incarne un rôle littéralement. Enfin, je vais expliquer ça quand même. Certains le considéraient Fred comme un perturbateur dans RPZ alors que c'était son RP. Bah. Surtout qu'en plus. En fait, c'était justement intéressant que dans RPZ, il y ait des personnages qui soient un peu... Enfin, de toute façon, tous les personnages étaient un petit peu binaires, surtout au début. Et au bout d'un moment, ça a évolué un petit peu. Mais c'est aussi normal que d'incarner des personnages qui sont mauvais. Et en plus, oui, il avait vraiment cette vibe de Team Rocket. C'était un peu un méchant raté, en vrai. Hein. Alors que Joséphine, ouais. C'était un peu le roi Lich. mais bref, voilà. Voilà, mais du coup, en fait, c'est marrant comme avec le recul, tu réhabilites des personnages. Alors moi, Skyler, j'ai regardé Breaking Bad il y a seulement 2 ans ou 3 ans. J'avais regardé la première saison, mais les premières saisons, mais je m'étais arrêtée. Et j'ai enfin fini la série, genre, il y a moins de 2 ans, je crois. Donc, j'ai toujours aimé Skyler, pour le coup. Par contre, je suis assez surprise des séries que je regardais il y a longtemps, à quel point il y avait des personnages qui m'agaçaient. Et maintenant, comme j'ai évolué sur un point, il y a des personnages où j'arrive beaucoup plus à les apprécier à présent, et d'autres où je me dis, mais en fait, cette personne, c'est une personne de merde. Genre, j'aimais bien Suzanne de Desperate Housewives au début, la première fois que j'ai regardé la série, quand j'étais ado. Maintenant, je ne la supporte plus. J'avais beaucoup de mépris pour Eddie Britt dans le même genre de Desperate Housewives. Maintenant, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et là, je remate Orange is the New Black. J'aimais beaucoup Piper. Et maintenant, en fait, elle me rend dingue. Piper, le personnage principal, la petite blonde, là. Maintenant, elle me rend dingue. Piper, pire personnage de la série. Ouais, franchement, elle est insup. Hein. Je me souviens d'avoir été un peu agacée par Alex aussi à l'époque et maintenant ça a switch. Enfin, c'est marrant. C'est trop marrant de remater une série avec un œil plus vieux et de voir à quel point... C'est là où tu te prends conscience que t'as évolué sur certaines problématiques quand même. Doctor Who, je pourrais pas en parler, j'ai pas vu. La rue, c'est trop cool. Red.
Intéressant que ce soit que des femmes. En vrai, elles sont plus polarisantes ou c'est une coïncidence? Là, je cite 2 séries où les personnages principaux sont des femmes. Déjà, dans Orange is the New Black, l'extrême majorité du casting est féminin parce que ça se passe dans une prison pour femmes. Donc forcément, il y avait beaucoup de femmes dans les personnages, même s'il y a aussi des mecs. Desperate Housewives, les 4 personnages principaux sont des femmes. 5 même, ça dépend des saisons où des fois, il y en a une qui se rajoute un petit peu. Et les personnages autour sont... Enfin, il y a des femmes et des hommes, mais ça tourne quand même beaucoup autour de ces 4 personnages féminins. Et je réfléchis à des personnages que j'avais appréciés à l'époque. Mais je me souviens plus assez de Gossip Girl, mais à l'époque, je crois que je voyais pas trop... Enfin, je voyais moins le problème avec Chuck Bass, par exemple, tu vois. Il y a beaucoup de séries que j'ai matées quand j'étais ado, je les ai pas revues depuis. Ah oui, on peut faire des hommes, ouais. Tom Scavo, que j'aimais bien quand j'étais adolescente. Pour revoir la série en ce moment. Bon, j'ai fait une grosse pause là, mais... Tom Scavo, je le jette par-dessus bord, mais tous les jours en fait. Le personnage de Lost que tu ne détestais pas au début et maintenant si. Non, j'ai été constante, j'ai toujours hate Kate. C'est lequel lui déjà? Tom Scavo, c'était le mari de Lynette, celle qui a 4 enfants. Ça, lisse. Je me permets, excuse-moi, bouge pas. Hop. Plus je regarde Lost et plus je déteste Jack. J'ai un peu du mal aussi. Hein. Ton avis sur GOT par curiosité? Série exceptionnelle. Je dirais pas que les 4 premières saisons parce que moi j'ai bien plus kiffé Game of Thrones. La 5e saison, j'ai trop aimé aussi. La 6e, je me souviens plus ce qui s'y passe. Il y avait 7 ou 8 saisons dans Game of Thrones, je me souviens jamais. Fin bâclée, comme tout le monde, voilà. Fin bâclée, mais je trouve que la fin terrible n'empêche pas de mater la série et d'y prendre plaisir. Voilà ma take. Et je trouve que la mauvaise fin de Game of Thrones nous a apporté un truc vraiment merveilleux. Ce qui était sur YouTube, il y a eu plein de gens qui ont expliqué pourquoi est-ce que la fin était mauvaise et du coup qui ont expliqué plein de principes d'écriture et c'était hyper intéressant de comprendre comment est-ce qu'on construit un personnage, comment est-ce qu'on ferme un arc narratif, comment est-ce qu'on ferme l'histoire d'un personnage, comment est-ce qu'on... Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui nous laissent sur notre faim, etc. Moi je te conseillerais, oui, Game of Thrones je conseille, hein, vraiment encore à l'heure actuelle. Je trouve que le fait que la fin soit décevante n'empêche pas que les premières saisons, c'est genre vraiment exceptionnel. Puis bon, Pedro Pascal, c'est quoi. Comment conclure les arcs? Suivre les livres. Bah oui, mais bon, si les livres, si l'œuvre de fiction, enfin, si la série dépasse les livres, on fait comment, quoi? J'ai jamais vu GOT, mais de ce que j'ai entendu, c'est juste des histoires de cul et de politique. Ah, par contre, c'est une série politique, oui, clairement. Mais je trouve ça un peu dommage de dire que c'est seulement ça, Game of Thrones. C'est un peu un raccourci un peu malencontreux, je trouve. Les premières saisons de Game of Thrones, je trouve ça super violent pour rien. Ah, par contre, c'est une série qui est violente, oui, clairement. Ouais, clairement. Viking, pas vu. J'aimerais bien en vrai. J'aimerais bien en vrai. Oh, ça, par contre, c'est pas vrai. Il y a genre 4 scènes de cul dans toute la série. Réduire la série à ça, c'est vraiment pas réfléchi comme avis. Alors, je trouve ça dommage, effectivement, de résumer Game of Thrones à ces scènes de cul. Mais dire qu'il y a 4 scènes de cul dans Game of Thrones... Par épisode, peut-être. Non, attends, le nombre de fois où ils vont dans des bordels, quand même, non. Non, faut pas être... Si vous regardez Game of Thrones et que vous êtes mal à l'aise avec la nudité, je vous conseille pas cette série, en effet, ouais. En fait, j'ai pas revu la série depuis longtemps. En fait, j'ai envie de la remater, mais du coup, j'aurais envie d'aller jusqu'au bout. Et je sais que la fin, je vais être en mode...
Oui, j'avais vu House of the Dragon. J'ai beaucoup aimé la première saison. J'ai moins aimé la deuxième saison. Je vous spoil pas, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, mais je trouve que la deuxième saison, on est un peu en mode bon. Allez, allez. Mais je suis quand même contente de retrouver un peu l'univers, j'avoue, parce que c'est un lore que j'aime beaucoup quand même. The Boys, j'avais pas fini. J'avais adoré les 2 premières saisons, par contre. Par contre, je suis toujours hallucinée de voir qu'il y a des gens qui aiment autant... comment il s'appelle, l'autre trou de balle, là Vous voyez de qui je parle, quoi. The Boys, on souffle. Ah ouais? Homelander, ouais. Ouais, il y a des gens qui... J'adore ce personnage. Moi, j'adore les... J'aime trop les méchants, de toute façon. Dans les films en général. Dans les films et les séries, j'aime trop les méchants. Mais il y a des gens, vraiment, c'est... Crush sur qui dans The Boys, Florence? Oh. Comment elle s'appelle? La petite blonde, là. Comment elle s'appelle? Ah, l'acteur, il est exceptionnel, par contre. L'acteur de Homelander. Starlight, ouais. Et pendant hyper longtemps, j'en ai déjà parlé ici, mais pendant hyper longtemps, je voulais pas mater The Boys. Parce que... pendant très longtemps, il y avait des pubs en pré-roll sur Twitch pour la série The Boys, parce que c'est une série Prime, et comme Twitch appartient à Amazon, et bah du coup, ils mettaient en avant Amazon Prime. Et parce qu'il y avait la pub en permanence qui faisait « On est les 7 ». Et j'étais en mode « Ah ». Et du coup, on m'a tellement... Enfin, on m'a tellement... on nous a tellement... baratiné avec cette série, on nous a tellement poussé pour aller la voir que j'ai fait un mode non, non. Le mari en a marre, ouais, dans le même genre. Mais ça, je sais plus ce que c'était par contre. On s'est un peu fait matraquer et au final, j'ai fini par regarder The Boys bien plus tard. Et en fait, c'est vraiment bien. Par contre, il faut être à l'aise avec la violence, quoi. Mais c'est la violence qui est un peu cartoon, donc... Je suis intéressée pour un lien de vidéo qui explique les principes narratifs pour bien finir GOT. En vrai, c'était beaucoup de vidéos en anglais. Donc, je te conseille de chercher sur le YouTube Ending, Game of Thrones, IDs ou un truc comme ça. Mais c'était beaucoup des vidéos en anglais pour le coup. Je les ai plus en tête, les noms des créateurs et tout ça, mais... Ta playlist est incroyable. Là, c'est vraiment... c'est juste Mario Kart World Music Remix, là. En série violente, drôle et trash, il y a Happy qui est génial. Moi, il y a une série où je suis trop frustrée qu'il l'a arrêtée. Je suis une très grosse fan de la série 10%, que je trouve qui est une série française, en plus, que j'ai trouvé vraiment super. Et j'ai oublié comment s'appelait la showrunneuse de cette série. Mais je vous conseille vraiment de regarder 10% si vous n'avez pas vu. Bon, beaucoup de gens ont maté, mais c'est... En gros, ça retrace la vie d'agents de stars. Et en fait, t'as vraiment des... Fanny Herrero, c'est ça. Où t'as vraiment des personnalités qui jouent leur propre rôle et qui sont des fois odieuses, des fois très marrantes, des fois complètement hors sol. Enfin, c'est vraiment marrant comme série. Et j'ai vu qu'elle avait fait un autre projet qui s'appelait Drôle. Fanny Herrero, donc la showrunneuse qui a fait 10%. Et la série a été annulée pour Drôle, alors que j'ai vraiment beaucoup aimé la première saison. Et Drôle, ça parlait de jeunes qui essayaient de se lancer dans le stand-up et qui du coup font des gros bides, des fois des gros succès et tout ça. Enfin, ça explorait vraiment la scène du stand-up et de gens qui essayaient d'en vivre sur Paris et tout ça. Et je trouve ça trop dommage. La série, elle a été annulée à une vitesse. De toute façon, maintenant Netflix, j'ai une perte de confiance terrible. C'est que j'attends qu'il y ait au moins la deuxième saison qui sorte maintenant avant de m'accrocher sur une série parce que sinon ils l'annulent au bout de 15 jours là. On n'en peut plus. Ouais, ça a été annulé, Drôle, ouais, malheureusement. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un épisode avec Norman, j'avais oublié, ouais. Vous avez raison.
J'avais oublié. Mais bon, c'était avant les accusations, je tiens à dire. C'était bien avant les accusations. Que penses-tu de la série Sévrance? Ah, alors, Arcaride. Il est possible que j'ai été quelque peu pénible avec cette série. First time. Non mais c'est bien, comme ça on voit les gens qui sont arrivés il y a pas longtemps. J'ai été trop chiante avec Sévrance, où je crois qu'il n'y avait pas un live au moment de la saison 2 quand elle sortait. Je crois qu'il n'y avait pas un live où je parlais pas de Sévrance en mode regardez Sévrance s'il vous plaît, regardez Sévrance. Mais il y a beaucoup de gens qui ont regardé et qui ont dit banger, donc je regrette pas. J'ai prêché pour ma paroisse. J'ai regardé Sévrance à cause de toi. Grâce. Je te remercie car j'ai kiffé Sévrance grâce à toi. Voilà. J'ai trouvé ça juste ok, je vais m'évanouir. Grâce à toi et Antoine, j'ai découvert Sévrance tellement hâte, je suppose, de la suite. La S1 était mieux que la S2. Je suis un peu d'accord avec ça. Le moins bon épisode est dans la S2, ouais. Ted Lasso, on me l'a tellement conseillé cette série. On me l'a tellement conseillé la série Ted Lasso. T'as regardé The OA? Bah non, mais je vois quelqu'un dans le chat depuis tout à l'heure qui dit putain ils ont annulé The OA, je suis à bout, et des gens qui lui répondent oui moi aussi ça m'a trop saoulé. Et du coup quand les séries sont annulées comme ça et finissent sur un cliffhanger ou genre de choses, ça me fait chier. Ah j'ai une question à vous poser et après il faudra qu'on passe à Dispatch. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. L'autre jour je suis tombée sur une vidéo de personnes qui recommandaient des séries. Et en fait la meuf... À chaque fois, elle disait ah mais donc dans cette série je vous la conseille, elle faisait le pitch après elle disait ouais alors il y a un plot twist. Et je suis en mode mais en fait dire qu'il y a un plot twist, rien que le fait de mentionner qu'il y a un plot twist c'est un spoil, on est d'accord non? Mais j'ai l'impression que ça fait pas du tout consensus. Parce que du coup tu t'attends à ce qu'il y ait un plot twist. Je vous dis pas les séries exprès du coup. Je vous dis pas les séries exprès. Mais du coup, je suis en mode, bah, le jour où je m'adresse à cette série, je m'attendrai à ce qu'il y ait un plot twist. On me dit ça, je pète un câble en fait. Mais merci! J'avais l'impression d'être zinzin. Mais je vois plein de gens parler de plot twist en disant je spoil pas, mais il y a un plot twist. Et je suis un peu en mode, bah, c'est déjà un spoil, non? À la rigueur, c'est dans les 5 premiers épisodes, minute 1. Voilà, à la rigueur. Mais je me dis, je regarde pas. Je trouve que ça vaut pas... Enfin, c'est dommage de pas regarder un truc parce qu'on nous a spoilé, parce que je trouve pas que ça gâche forcément la chose, mais bon. À la fin, il y a un retournement de situation, mais je dis rien. Hein. Pour moi, ça spoil rien à part l'utilisation d'une mécanique scénaristique, quoi. Oui, mais du coup, comme tu sais qu'il y a potentiellement un plot twist qui peut arriver, du coup, tu sais que c'est pas le statu quo et du coup, il y a moins cet effet waouh du plot twist en question. Tu vas y penser en boucle, c'est trop chiant. Bah ouais, c'est ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non mais je vous pose la question parce que je me dis peut-être que je suis délulu, I don't know, mais... Et du coup, en plus, voilà, et en plus tu la cherches aussi à l'avance, c'est-à-dire que comme tu t'attends à un plot twist, t'as envie d'être malin, et du coup tu te dis, attends, si on m'a dit qu'il y avait un plot twist, je vais essayer de pré-shot le plot twist. Et en fait, peut-être que le plot twist, c'est qu'il n'y a pas de plot twist. Vous poussez le truc tellement loin sur le spoil. Ah ouais? Mais non, mais peut-être que je suis une nazie du spoil, je sais pas. Non, mais c'est pour ça que je vous posais la question. Vous étiez tous d'accord, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui étaient pas d'accord avec ce que je dis. Hein, j'entends, hein, mais... Hot take, les gens sont trop sensibles au spoil. C'est peut-être vrai.
Mais je m'inclus dedans. J'ai une hot take perso sur les spoils, mais tout le monde n'est pas prêt. Non, non, mais vas-y, on est dedans là, on est dedans. Allez-y. Et après, on passera sur Dispatch. Je trouve que vous allez trop loin. Non, mais explicitez votre pensée. Moi, je vous dis pas ça. Je vous ai pas raconté ça pour que vous me disiez amen. Je cherchais des arguments contraires. Dire qu'une œuvre utilise une mécanique... Merde, ça va trop vite. Dire qu'une œuvre utilise une mécanique, si j'en connais pas le contenu, c'est fine pour moi. Ok, je comprends. Le spoil peut permettre d'apprécier davantage la série parfois. Je suis pas... J'entends, mais je suis pas convaincue. Mais bon. En fait, le problème, c'est qu'il faudrait un exemple. Mais en fait, si vous faites un exemple, bah du coup, c'est un spoil. Donc, c'est compliqué. Moi, j'ai un super pouvoir sur le spoil, par contre. C'est-à-dire qu'on m'a déjà spoil des trucs et je me suis dit « Ok, j'oublie cette info » et je l'ai vraiment oublié. Me demandez pas comment je fais, je ne sais pas. Moi, je me suis fait avoir sur une série à plot twist, je ne dirais pas laquelle. Je voyais plein d'incohérences dans le scénar et je me disais « C'est pas hyper bien écrit », mais en fait, le plot twist expliquait toutes les incohérences et au lieu de râler contre l'écriture, j'aurais dû prendre les indices du plot twist. Ah, mais du coup, t'es un peu fière à la fin. Enfin, je remonte les messages parce que la peur du spoil n'est que le reflet de la culture de l'instant et c'est pas si grave que ça. Réapprenons à apprécier l'œuvre pour ce qu'elle est et la manière de la raconter. Ça, je suis d'accord par contre. C'est en ce sens que je dis que d'avoir reçu un spoil sur une œuvre n'empêche pas de consommer et d'apprécier l'œuvre pour autant. Attendez, j'essaie de trouver des messages qui vont pas dans mon sens justement. C'est rare que je fasse ça, profitez-en. Profitez-en. Je suis sûre que j'ai raté des messages qui expliquaient bien, je l'ai pas vu. Beaucoup de gens vont trop loin avec le spoil. Je remets mon exemple où j'aurais dû spoil quelqu'un en montrant une affiche de Arcane où il y avait Vi et Kate sur l'affiche et que ça spoilait qu'elles se rencontrent, genre please. Ah oui, non là c'est trop là. Oui, il n'y a pas tant de personnages dans la série que ça. Oui, les personnages interagissent entre eux, oui, effectivement. On est d'accord, mais une fois, on m'a spoil un faux truc. Du coup, quand arrive le moment, j'étais encore plus choquée. Enfin, j'essaie de balayer les messages, mais... Spoil, il y a des dragons dans Skyrim. Hot take, Arcane n'était pas ouf de toute façon. Chaque fois que je lis ça, j'ai envie de vous dire que vous êtes des enfants gâtés. Voilà, c'est ça, c'est ma take. Et quand je lis ça, j'ai envie de vous arracher la tête. Mais no hate, mais j'ai envie de vous arracher la tête. Alors ça, je suis d'accord. Si le spoil était si grave, alors ça voudrait dire que c'était impossible de remater un film et de réapprécier le visionnage. Or, on sait tous que c'est faux. Bah des fois, quand justement il y a un plot twist dans une série ou dans un film et que tu es au courant du plot twist ou enfin en tout cas de l'élément important qui peut te changer plein de choses, ça peut rendre le deuxième visionnage encore plus intéressant parce que tu peux voir les petits éléments qui sont disséminés ci et là. Et ça, c'est ultra cool. Ce n'est pas un spoil ce que je vais vous dire, mais vous n'êtes pas sans savoir que Lost est une série qui tourne autour de... Il y a du mystère, et il y a beaucoup d'indices apparemment qui sont disséminés ci et là que tu captes pas au premier visionnage, et il paraît que le deuxième visionnage est exceptionnel pour cette raison justement. J'ai maté Lost qu'une seule fois, mais... Du coup, j'ai trop hâte. Source Antoine. Oui, source Antoine.
Mais du coup, voilà, je vous conseillerais toujours cette série Lost. Hein. De toute façon, moi, j'aime trop cette série. Écoutez pas les histoires des gens qui disent que la fin, elle vaut pas le coup, etc. Je trouve que c'est archi faux. J'avais commencé Vawa Succession et je me suis arrêtée en route. Alors que ça me plaisait de fou, mais j'ai arrêté en plein milieu d'une saison. Et là, je suis en mode putain, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Je me souviens plus. Succession, c'est cool en soi, mais tout le monde est tellement horrible que c'est dur de s'accrocher. Oui, alors tous les personnages sont des bâtards, ça c'est vrai par contre. Lost, on l'avait commencé avec ma copine, puis Netflix l'a viré alors qu'on avait démarré la saison 3. Ah merde! Je crois qu'elle a changé de plateforme maintenant. Je me demande si elle est pas sur Prime. Je sais plus. Sondage sur la prescription pour le spoil. Pour moi, il y a jamais de prescription. On consomme pas les œuvres en même temps. Et pour moi, c'est pas parce qu'un film ou une série est sorti il y a 20 ans que tu peux t'autoriser à la spoil. Voilà. Je suis assez catégorique là-dessus, j'avoue. Ça dépend de la taille du spoil. Non, non, moi je... Mais après, moi, je suis vraiment très chiante sur le spoil, pour le coup. Je suis un peu relou. Après, il y a des spoils auxquels tu peux pas échapper, tu vois. Il y a des trucs qui sont tellement dans la culture populaire que tu peux pas échapper. Je pense à... Bon, dans Star Wars, tu vois, par exemple. Mais... M'en fous d'être chiant, tu me spoil, c'est terminé. Oui, mais c'est toi que tu punis en continuant pas la série ou le film. La personne, elle en a rien à foutre que tu continues pas la série ou le film. Le Titanic, c'est du spoil ou pas? On peut le dire. Bah, en fait, le truc, c'est que vous faites la vanne depuis le début, mais à partir du moment où ça se base sur des événements historiques, je suis un peu en mode, bah... C'est hors de propos. Putain, je suis tellement premier degré, je suis trop chiante. Prends la vanne, Florence. Juste prends la vanne. Qu'est-ce que tu nous chies, là, en fait? Pourquoi je suis pénible comme ça? Je suis désolée. Bah non, bah c'est juste historique, là. Vous êtes complètement hors de propos, en fait. Vous m'avez trop saoulé en fait. Pourquoi vous faites des vannes sur le Titanic là? On parle d'œuvres de fiction en fait. Eh, allô? Pardon. Bon, et si on passait sur le dispatch au fait? Le sujet te tient à cœur et c'est ok. C'est là qu'on reconnaît l'étudiante en droit. Mais oui, mais de fou. Mais putain, mais j'ai des réflexes horribles. C'est ça la personne que je suis au fond de moi? Une vieille dame aigrie? Non. Non. C'est comme ça que commencent tous les cinéphiles. Arrêtez, parlez pas de malheur, horrible. Horrible. Vous voulez dire que je suis à ça d'écrire des critiques sur Sens Critique? Je suis à ça? Oh, je le prends très personnellement. Oh, je le prends très très personnellement. Qui nous dit que tu l'as pas déjà fait? Ah ça d'Antoine Goya. Elle va devenir streameuse Sens Critique, on l'a perdue. Non, puis après, je vais balancer des hot takes nuls, tu vois, sur les films. Non, mais si votre film préféré, c'est un Nolan, vraiment, vous n'avez aucune culture. Moi, mon film préféré, c'est Nanook l'Esquimau. C'est la quintessence du cinéma.
Je vais faire des fautes d'orthographe pour pas qu'on reconnaisse mes critiques dans Sens Critique. Bon, attendez, je reviens, je vais faire un petit pipi. Et on arrive et on lance dispatch. Parce que là, ça fait 2 heures qu'on papote et c'est bon, hein. Et c'est bon, hein. Et c'est bon, hein. J'arrive. On a parlé de beaucoup de choses en plus, de Just Chatting. Alors, et pendant ce temps, trouvez-moi une idée de titre de VOD, s'il vous plaît. Parce qu'on a quand même parlé d'épitaphe, de psy, de cinéma et de séries. Je sais pas comment on va faire. Putain, à chaque fois que vous spammez la blague spatch, là, je suis en mode... Allez, je reviens.